Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui décode l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant, Benjamin Boivin et James Langlois. Bonjour à vous trois. Salut. Bonjour. Tout le monde va bien? À vous trois. Oui, ça va bien. Surtout avec toutes les niaiseries qu'on a dit avant d'entrer en ondes. Moi, ça me met beaucoup de joie dans le cœur. Beaucoup de joie. Bon, mais ça, on va garder ça secret, Antoine. Ben oui, ce qui se passe hors d'onde reste hors d'onde. Sauf qu'on en parle en ondes. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons discuter ensemble d'un document du Vatican sur la dignité humaine qui suscite des controverses. Qu'est-ce que la véritable dignité humaine? Nous reviendrons aussi sur le départ à la retraite du journaliste Alain Crevier. Peut-on se passer d'infos religieuses? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la situation à Haïti qui met à rude épreuve notre capacité d'espérer. La crise politique et humanitaire s'aggrave depuis plusieurs semaines à Haïti. Néanmoins, lundi dernier, on apprenait qu'un accord a été trouvé pour former un conseil de transition présidentielle qui va durer 22 mois, devant mener à des élections démocratiques, libres et crédibles, espère-t-on, en février 2026. James Langlois, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour Haïti? La tentation du défaitisme est assez grande envers ce pays qui est, après tout, aussi le premier pays indépendant d'Amérique latine. Oui, le plus pauvre dans le monde, là, selon le Fonds monétaire international, en partie à cause de ce Fonds monétaire. Par ailleurs, c'est une autre chose. Mais oui, effectivement, il y a une tentation de défaitisme, mais je dirais pas tant pour les Haïtiens eux-mêmes que pour les observateurs externes, parce que on le sait, Haïti, c'est presque le peuple damné de la planète. C'est coup d'État, instabilité politique, tremblement de terre. Nous, on reçoit tout ça à travers les médias, puis on a toujours l'impression que le peuple, les Haïtiens, s'en sortiront jamais. Mais je pense qu'en fait, pour eux, sont peut-être moins... nous, on tombe dans cette espèce de cynisme, mais Denis Laferrière disait que les Haïtiens sont tellement habitués à chercher la vie dans des conditions difficiles qu'ils porteront l'espérance jusqu'en enfer. Donc, moi, je pense que oui, il y a de l'espoir. Les observateurs, en ce moment, pensent qu'il y en a, mais définitivement, là, on doit entrevoir la possibilité d'un changement dans les manières de faire, des manières de faire qui sont ancrées, je dirais, dans une forme de néocolonialisme depuis l'indépendance d'Haïti, puis qui ont mené à la situation actuelle. Qu'est-ce que tu veux dire par néocolonialisme? Mais en fait, comme tu le disais, Haïti a son indépendance depuis 1804, mais il y a eu depuis toujours après son indépendance, des formes d'intervention extérieure. Bien, tout de suite après l'indépendance, il y a eu une occupation américaine pendant les deux guerres mondiales qui a duré presque 15 ans. Et ensuite de ça, toutes les troupes étrangères qui sont arrivées dans le pays et qui ont mené à la formation d'une espèce d'élite socio-économique dans le pays qui est étrangère au peuple haïtien, mais qui possède en grande partie les ports et qui ont même été impliqués dans toutes sortes de scandales de corruption à travers les décennies. Et cette élite-là, en fait, possède les moyens financiers. Et c'est elle qui va provoquer, entre autres, je pense, la colère des bandits qu'on voit aujourd'hui. La guerre civile à laquelle on assiste aujourd'hui est un peu la conséquence de tout ce néocolonialisme-là qui dure depuis des décennies. Parce que, bon, c'est des bandits, c'est sûr qu'ils ne sont pas purs, là, ils recherchent eux aussi le pouvoir, mais c'est presque devenu une guerre de classe parce que ces bandits-là incarnent un peu toute la grogne de la population qui dure depuis des décennies, devant une élite politique, une élite économique qui ne sert pas finalement le bien commun d'Haïti et qui va toujours détourner, je dirais, le pouvoir financier pour un bien propre. Juste pour être sûr que je te comprends bien, donc tu dénonces l'interventionnisme extérieur à Haïti que tu appelles néocolonialisme. Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il faudrait les laisser à eux-mêmes alors qu'on a l'impression qu'Haïti aurait besoin de davantage d'aide internationale en ce moment? Oui, c'est sûr que je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Là. Donc, cet équilibre-là doit vraiment se situer entre, justement, laisser Haïti
avoir recours à ses propres instances pour ce qu'il en reste, là. Mais donc, les situations d'avenir doivent impliquer davantage les organismes haïtiens, doivent davantage prendre en considération les réalités du peuple, les désirs du peuple. Et après ça, évidemment, il doit avoir une intervention extérieure, comme là, l'ONU propose une mission là, en octobre prochain pour essayer de rétablir la sécurité politique. Mais encore là, on sait que l'ONU, dans le passé, est déjà arrivé a emmené la choléra dans le pays en ayant déversé là, ses rebuts sanitaires dans les eaux, ce qui a amené le choléra depuis ce temps-là, des milliers d'Haïtiens qui sont morts. Donc, il faut toujours trouver un équilibre, faut que les instances internationales trouvent une manière de faire qui vraiment prend en considération les besoins propres d'Haïtiens, puis d'essayer de les impliquer, alors que ça n'a pas toujours été le cas, même que dans le passé, c'est ce qui a mené notamment à la démission d'Ariel Henry, là, c'est-à-dire qui a été propulsé par différentes pressions extérieures, mais Ariel Henry n'avait pas nécessairement une légitimité politique, parce qu'il était choisi, entre autres, parce que le gouvernement américain pensait que c'était la bonne personne, mais alors que le peuple haïtien ne considérait pas du tout cette opinion-là. Est-ce que vraiment on peut avoir confiance là, que ce nouveau conseil de transition présidentielle va réussir à renverser la tendance, à ramener un peu d'ordre dans le pays? On dit qu'il va régner, entre guillemets, pendant 22 mois. C'est long pour Haïti et pour n'importe quel régime politique, 22 mois. Il peut se passer bien des affaires. Bien des choses. Ans, ouais. Il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir la corruption qui s'installe parce que les gens de ce conseil-là doivent d'une manière faire partie de l'élite politique corrompue dont tu parlais tout à l'heure. Oui, bien, en ce moment, ce qui est assez nouveau, dit-on, c'est que justement, il y a une partie de ce conseil présidentiel qui est formé par des membres même des organismes d'Haïti. Et puis, évidemment, ben là, tu parles de coup d'État, mais en ce moment, il n'y a plus vraiment d'État. Fait que je ne sais pas, il ne peut pas avoir un gouvernement qui est renversé. Là, le gouvernement est vacant depuis le mois de janvier. Il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus rien. Donc, je trouve que c'est un peu cette situation politique de vide, en fait, qui permet de penser qu'il peut y avoir un renouveau. Parce que, justement, il n'y a tellement plus rien que ça va inviter les gens à reconstruire puis à peut-être repenser à des manières de faire. Cela dit, oui, c'est une crainte qui est partagée par certains observateurs que ce soit un nouveau bidule là, qui est inventé par la communauté internationale pour régler des problèmes en contournant les organisations haïtiennes. Mais on espère effectivement que ce conseil, d'abord, va s'attaquer à la sécurité, là, qui est très urgente parce que plus on va attendre, puis plus les groupes criminels vont prendre de l'espace et tout ravager. Mais donc, on parlait de la mission de l'ONU. On pense que cette mission-là va pouvoir déjà aider. Ensuite de ça, il doit y avoir des réformes constitutionnelles, notamment sur est-ce que le Sénat est vraiment nécessaire? On sait que la corruption était beaucoup engendrée par le Sénat. Donc, puis finalement, avoir des élections. On espère que les élections prochaines, parce qu'il n'y en a pas eu depuis 2016, hein, que ce conseil va pouvoir choisir un ministre qui va déclarer des élections qui vont vraiment être dans un processus démocratique et non pas influencés par des pays comme les États-Unis ou autres. Et on espère aussi qu'il y ait une réforme de la police qui puisse se faire. Le Canada, la diaspora haïtienne pense vraiment que le Canada, notamment, peut aider dans cette réforme-là. Donc, plusieurs raisons d'espérer malgré tout. On l'espère. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. De rien. L'ancien animateur de Second Regard, Alain Crevier, a récemment annoncé qu'il partait à la retraite après 30 ans de service à Radio-Canada. Or, le diffuseur public a choisi d'abolir son poste de journaliste spécialisé en matière de religion. Benjamin Boivin, est-ce qu'il faut s'inquiéter là, que le fait religieux soit de moins en moins couvert et analysé dans les médias québécois? Est-ce que d'une manière, c'est pas tout simplement le reflet d'un peuple, les Québécois, qui ne pratiquent plus la religion, s'en désintéressent ou même deviennent un peu anti-religieux? Bien, pour répondre à la première partie de la question, je crois que oui, le manque, la carence d'informations religieuses de qualité au Québec est quand même un problème. Je pense que le fait qu'il y ait seulement une personne à Radio-Canada qui, pendant plusieurs années, a exercé la fonction de journaliste spécialisé, qui a animé une émission de télévision qui portait sur les enjeux religieux de manière particulière et spécifique, c'était déjà, en fait, à mon avis, un problème. Là. Sur une grille horaire de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, qu'on ait une émission qui... C'est toujours lui qu'on invitait sur tous les plateaux dès qu'il était question du pape, du Dalai Lama, de toute autre question religieuse. Et quoi qu'on pense, en fait, du travail fait par Alain Crevier, au moins, il était capable de parler de ces enjeux-là en utilisant le bon vocabulaire, les bonnes catégories, il donnait de l'information que la plupart des Québécois aujourd'hui ignorent. Et que la plupart des journalistes
journalistes aujourd'hui ignorent. Oui, effectivement. Bien des journalistes souligner. vont parler de l'Église, par exemple, ne savent pas faire la différence entre un évêque, un archevêque, un métropolitain ou un cardinal. Des catégories très simples ne sont pas méprisées par des journalistes aujourd'hui qui doivent parler de ces enjeux-là, mais pour qui c'est finalement un peu un sideline. Là, ils font ça lorsque l'actualité le demande de manière éminente, lorsqu'un pape meurt ou lorsqu'un conclave a lieu ou je ne sais quoi. Et donc, je pense que le départ d'Alain Crevier et son non-remplacement est un symptôme, en effet, d'un écosystème médiatique qui est défaillant, qui ne s'intéresse pas aux questions religieuses de manière systémique. Et à mon avis, c'est un problème. On pourrait d'ailleurs élargir et dire que l'écosystème médiatique québécois est de moins en moins intéressé par des enjeux spécialisés, l'information internationale, l'information de qualité. On voit de plus en plus d'opinions, d'informations internationales qui viennent à partir de des agences de presse où on lit finalement la même nouvelle à travers tous les médias. Peu de perspectives analytiques. Second Regard est parti il y a quelques années. À la même époque, était parti Une heure sur Terre, une émission qui faisait de l'actualité internationale. Et donc, je pense que cet affaiblissement de la qualité du niveau de l'information religieuse en particulier est un problème. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le reflet d'une société québécoise qui ne s'intéresse pas au phénomène religieux? Évidemment, la société québécoise, c'est profondément sécularisée et entretient une relation qui est, à mon avis, malsaine avec le fait religieux. Le rôle des médias, c'est pas seulement de répondre aux désirs de la population, c'est de donner de l'information de qualité. Spécialement un diffuseur public, un média privé, on pourrait s'attendre qu'il soit un peu plus enclin à satisfaire sa clientèle, mais... Ouais, au niveau des incitatifs, effectivement, un diffuseur privé va toujours chercher à plaire à sa clientèle. En même temps, il y a une responsabilité journalistique qui dépasse les intérêts pécuniaires des entreprises ou même des diffuseurs publics qui... Évidemment, lorsqu'ils produisent des informations qui, a priori, peut-être n'intéresseraient pas les gens, vont investir des ressources qui ne seront pas rentables, mais le rôle du diffuseur public comme Radio-Canada, c'est de produire de l'information, de permettre aux gens d'avoir une meilleure compréhension du monde, d'avoir des clés d'interprétation qui leur manquent. Ici, ce monde-là, le monde dans lequel on vit, il est religieux. On en parle tout le temps là, en ce moment dans les nouvelles, que ce soit au Moyen-Orient, la montée de l'islam en Europe, les évangéliques américains. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles religieuses dans nos médias. Là. Il y a des nouvelles à caractère religieux, que souvent on interprète mal à partir de catégories qui ne sont pas pertinentes. On peut penser, par exemple, Alain Crevier le mentionnait lui-même dans les entrevues qu'il a fait dans les derniers jours, à des guerres comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou des guerres entre Israël et Hamas, qui ont des implications religieuses significatives, non négligeables. C'est vraiment des clés d'interprétation pour comprendre ces phénomènes-là qui sont très, très importantes. Et pourtant, on entend très peu de choses pertinentes à ce sujet-là. Ou on caricature. On caricature, on a des versions des faits qui sont très limitées, qui en fait correspondent aux préjugés que la moyenne des gens peuvent avoir. Et donc, moi, je pense que c'est un grand desservice pour la société québécoise qu'il n'y ait pas un effort notable d'information religieuse. Et même, ça dépasse la sphère des médias. Dans le milieu de la recherche universitaire, dans le milieu de l'enseignement, toutes les questions liées à la religion, on en est venu presque à penser qu'il n'y a pas d'information ou de recherche scientifique ou de développement intellectuel pertinent en ces matières-là, puisque finalement, il s'agit de fables ou de questions sur lesquelles... Des faits privés. Oui, c'est ça. C'est des faits privés. Ça relève essentiellement de la subjectivité. Il n'y a pas de... On parle beaucoup de second regard comme d'information religieuse, mais en fait, Second Regard aussi proposait des questions existentielles et spirituelles. Donc, pour ce que ça vaut, là, cette séparation entre religieux et spirituel. Mais bref, et puis même Alain Crevier disait lui-même qu'il voulait toujours se distancer du créneau horaire du jour du Seigneur, qui pourtant est toujours, la messe télévisée est toujours là, alors que Second Regard, lui, a disparu. La messe survit, à Radio-Canada. C'est ça, mais c'est une drôle beau paradoxe. On se dit, puis c'était écouté Second Regard, donc c'est étrange, si la messe est écoutée, pourquoi Second Regard ne serait plus écouté? Je vous écoute parler, puis il me vient quand même une objection. Là. Est-ce que Dis-moi pas. L'attitude d'Alain Crevier, qui ne faisait pas que de l'information, prenait quand même assez fortement position et qui attaquait beaucoup les institutions religieuses, attaquait souvent le Vatican, je trouve, dans ses commentaires, dans ses opinions. Est-ce que c'est pas un peu cette attitude de sa génération qui entraîne le fait qu'aujourd'hui, on n'en veut plus d'informations religieuses? Bon, c'est vrai, on te parlait d'Alain Crevier comme un journaliste. Alain Crevier, c'était un animateur de télévision. Là. Son émission Second Regard n'était pas uniquement dans l'information religieuse. Il a fait de l'opinion beaucoup à travers les années. Et certainement que dans ses perspectives et ses manières d'aborder les sujets dont il était le responsable à Radio-Canada, il a été le représentant d'un ethos ou d'une vision de la religion qui a été prépondérante dans la génération des baby-boomers et de ceux qui l'ont suivi. Peut-être que ça a contribué à désintéresser les gens de la religion, mais Alain Crevier, quoi qu'on puisse penser de son travail, de ses opinions, de ses perspectives,
a développé à travers les années un intérêt authentique pour les questions religieuses après avoir eu l'assignation. Et je crois a fait un travail raisonnable de chercher à témoigner dans le diffuseur public de l'importance de ces enjeux-là. Et je trouve déplorable qu'on n'ait pas une toute petite fenêtre d'opportunité dans le débat public, dans le discours public, pour parler de ces enjeux-là de manière sereine et peut-être plus informative que dans l'opinion telle que ça s'est fait dans les dernières années. Et rapidement, même si je suis une personne non croyante ou non pratiquante, qu'est-ce que je gagne à avoir une bonne information religieuse? Bien, l'information religieuse, elle est importante pour comprendre le monde, qu'on adhère ou non à une religion en particulier. Et moi, j'ai besoin d'avoir une certaine compréhension, par exemple, de la religion musulmane pour comprendre des réalités géopolitiques du Moyen-Orient. Et j'ai pas besoin d'être musulman pour avoir un intérêt à comprendre ces choses-là. On pourrait dire la même chose de la religion chrétienne orthodoxe ou de plusieurs autres formes de spiritualité, de religion. Et je crois que c'est une fausse idée qu'on a besoin d'être religieux pour recevoir de l'information religieuse. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Alain Crevier lorsqu'il voulait séparer Second Regard du Jour du Seigneur, c'est qu'il cherchait à montrer que lui n'était pas un curé ou un représentant de l'institution religieuse. Il ne cherchait pas à faire la promotion tant que de l'information. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue. Le 8 avril dernier, le Vatican a publié un nouveau texte signé par le pape François consacré au respect de la dignité humaine. Fruit de 5 ans de travail, le document intitulé Dignitas Infinita, en français Une infinie dignité, a soulevé bien des critiques aussi bien à droite qu'à gauche du spectre politique. Antoine Malenfant, est-ce que tout le monde, normalement, n'est pas pour la dignité humaine? Comment est-ce que le pape a réussi à déplaire à peu près à tout le monde avec un texte sur ce sujet? Bon, on parle du pape, là, mais ce document-là a été mené, tout le processus de rédaction a été mené par le préfet de la du désormais dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Le pape a, oui, mis son sceau ultimement à ça, mais c'est Fernandez qui a mené tout ce bateau-là pendant 5 ans. 5 ans pour rédiger 12 pages. Là, je ne sais pas si, tu sais, des fois, au cégep, là, on a un essai à faire en 12 pages, puis ça prend toute une session, puis on trouve ça long. Peut-être qu'il y a des problèmes de procrastination au Vatican aussi. Non, tout ce monde-là a travaillé. Ils sont retournés voir le pape. Le pape leur a demandé de refaire leur devoir 2-3 fois. Et tout ça est présenté de manière très transparente dans les premières pages, dans la présentation du document. Il nous donne-tu toutes les versions? Moi, ça m'intéresserait. Presque, parce qu'on dit, le pape aurait dit, par exemple, retournez lire Fratelli Tutti, que j'ai écrit une exhortation, une encyclique, je ne sais plus trop, que j'ai écrit il y a quelques années. Vous allez avoir des éléments intéressants sur la dignité qui devraient apparaître dans ce document-là. Donc, on voit une espèce de jeu de ping-pong qui a eu lieu entre ce dicaster-là et le pape sur cet enjeu-là central de la dignité humaine. Bon, pour répondre à ta question, Simon, la dignité humaine, tout le monde est pour, hein? Tout le monde est pour les bonnes choses de la vie, évidemment, mais de quoi on parle? Si on est contre, en tout cas, on le dit pas. Là. Ouais, c'est ça, on reste tranquille. De quoi on parle quand on invoque ce mot, dignité humaine? Est-ce que c'est défini, ça, dans le document? Bien sûr, hein, les premiers paragraphes là, s'attardent à bien définir de quoi il est question. C'est un terme qui est équivoque, donc il y a plusieurs sens. Donc, il faut bien définir chacun de ces sens-là. Évidemment, quand on parle de dignité humaine, de sauvegarde ou de protection, de défense de la dignité humaine, ce que l'Église entend, ce que le pape entend, c'est la dignité ontologique, c'est-à-dire la dignité des personnes par le simple fait qu'ils sont des êtres humains. Et ça, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que ça dépend pas de ta condition sociale, ça dépend pas de ton sexe, ça dépend pas de ce que les autres pensent de toi. C'est pas quelque chose qui est attribué à de ton quelqu'un. état de santé. De ton état de santé, de ton état de conscience mentale. De ce que tu fais ou ça en quoi tu crois. De ce que tu fais. Alors, évidemment qu'il y a une dignité morale aussi, c'est-à-dire qu'il y a des actes qu'on pose, des comportements qu'on peut avoir qui sont indignes, dans le fond, qui sont indignes de notre dignité intrinsèque. C'est un peu le complexe. Le criminel conserve sa dignité humaine, même s'il a attaqué la dignité des autres. Oui, d'une part, et même si ces actes sont indignes, sont horribles, hein, sont indignes de ce que devrait être un être humain. Alors, mais le criminel garde sa dignité, la victime garde sa dignité, c'est inaltérable, inaliénable, la dignité humaine. Et c'est ça qui dérange. Bon, ce qui dérange, c'est que les implications de cette définition-là sont assez larges. Et c'est ce que fait la deuxième partie du document Dignitas Infinita. Le pape, par le biais du dicaster de la doctrine de la foi,
définit ou, disons, donne plusieurs exemples de menaces à cette dignité-là, à la dignité humaine, pas en tant que ça pourrait égratigner la dignité, mais que ça pourrait égratigner la reconnaissance de cette dignité-là. Voyez-vous ce que... Oui, ben, donne-nous quelques exemples, peut-être, Bon, comment il y en la a dignité plusieurs. humaine est attaquée aujourd'hui. Évidemment, on parle de violence contre les femmes, abus sexuels, travail des migrants. C'est des thèmes chers au pape François. Bon, je le souligne, là, quand il parle d'abus sexuels, il dit on doit commencer ce travail-là même au sein de l'Église. Là, c'est évident. Et ça se fait d'ailleurs de mieux en mieux dans ces dernières années. Jusqu'ici, tout va bien. Là. Ben, Ouais. tu dis tout va bien, mais j'imagine quelques Américains que la dignité des migrants, ça peut être difficile à recevoir. Bon, le travail des migrants, on peut penser aussi. Hein, il y a plusieurs pays, par exemple aux Émirats arabes unis ou dans certains coins du monde où on fait venir des travailleurs d'Asie du Sud-Est qui n'ont pas une pleine participation à la vie sociale, qui sont considérés, on va pas le dire comme ça, il y aura pas de texte officiel qui va le statuer comme ça, mais comme des humains de classe inférieure ou de caste inférieure. Alors ça, c'est que le problème finalement dans ces attaques à la dignité-là, c'est qu'elles réduisent la personne ou l'être humain à un de ses attributs. Dans ce cas-là, à sa force de travail. Il y a aussi dans ce document-là, et c'est ce qui fait réagir beaucoup, des menaces à la dignité humaine. Le pape évoque l'avortement, l'euthanasie, les personnes handicapées, les violences numériques, la théorie du genre et la gestation pour autrui. Et c'est là qu'on s'imagine bien que des chemises vont se déchirer. Là. Donc le pape, si je te suis bien, dit un enfant qui soit dans le ventre de sa mère ou en dehors, il a la même dignité. Un souffrant, un mourant, c'est pas parce qu'il souffre plus qu'il est moins digne. Tout à fait. Pour ce qui est de la gestation pour autrui aussi, qui est plutôt accepté là, dans nos sociétés occidentales, il ne faut pas oublier qu'on réduit l'enfant à l'objet d'un projet parental. Il n'est plus accepté en tant qu'un don, mais en tant presque d'un produit qu'on peut prendre du ventre d'une mère et envoyer dans une autre famille. Objet de commerce. Objet de commerce même parfois. Et pour la théorie du genre? Pour la théorie du genre, ça c'est intéressant. Évidemment, le pape commence ce paragraphe-là en soulignant que la dignité de la personne qui vit, par exemple, une transition de sexe n'est en aucun cas altérée. C'est-à-dire que on doit reconnaître en tout temps la dignité de toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Et c'est important que l'Église le souligne parce qu'il y a bien des endroits dans le monde où il y a des violences importantes qui sont faites envers cette personne-là. Mais il y a une autre violence aussi qui est celle d'encourager, par exemple, des bloqueurs de puberté. Et le document en parle comme ça, des bloqueurs de puberté pour des adolescents. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire la personne finalement à son ressenti, à une âme ou à un esprit, au mépris de son corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer le corps qui est un donné, qui est un cadeau finalement, et qui est indissociable de cette dignité-là. On ne peut pas séparer le corps et l'âme comme l'ont fait par exemple certaines spiritualités ou certaines philosophies antiques, aussi facilement que ça, sans altérer la dignité ou sans du moins la menacer. C'est ça. Puis en l'occurrence, dans le contexte de la théorie de genre, lorsqu'il y a une distinction corps-esprit, ça repose aussi sur une fausse compréhension de ce qui est l'âme ou l'esprit. Là. Alors je vous invite, au lieu de lire là, ce que les grands médias en disent là, de ce document-là, au lieu d'écouter ma chronique, allez lire le texte, vous allez voir que c'est quelque chose de très équilibré et qui finalement est un appel vibrant à respecter toute personne et la dignité de chaque personne en tant qu'être humain, tout simplement. Alors, on mettra ce document du Vatican en lien sous les réseaux sociaux de l'émission. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le moment de notre suggestion culturelle de la semaine. James Langlois, tu as aimé un documentaire qui s'appelle Anticosti, l'école du bonheur. Alors, c'est plus le bonheur, Anticosti, ou l'école que tu aimes là-dedans? Tout ça. Tout ça? Non, mais, pour ceux qui ont lu notre magazine de janvier, savent que je suis allé à Anticosti faire un reportage, puis j'étais à même de voir tout le rôle et l'effet que cette école, en ce moment, avait sur le village, sur la communauté. Il y a même un couple qui fait partie de mon reportage et qu'on voit dans le documentaire. Et donc, c'est un très beau film de 50 minutes là, qui a été réalisé par Pauline Voisard, une réalisatrice québécoise assez bien connue, et qui justement passé un certain temps à Anticosti pour voir
tout le processus, tout le déroulement des journées de ces enfants-là. Et c'était quoi l'originalité de cette école-là qui s'adapte vraiment bien au contexte particulier de l'île. Et c'est très touchant, c'est très bien fait, c'est très beau en fait, parce que moi, ça m'a touché quand je suis allé là de voir que dans une toute petite communauté là, qui compte à peine une trentaine d'élèves mais a cette école-là au centre de sa vie et qui, même à l'avant-garde... c'est capoté comment pédagogiquement. Oui, c'est très concret, les apprentissages sont tout le temps dehors, c'est de toute beauté. C'est ce qu'on rêverait pour toutes les écoles du Québec. Là. Et donc, ça s'appelle Anticosti, l'école du bonheur. C'est disponible sur ici-tout.tv. Exact. C'est bien ça. Merci beaucoup, James Langlois. Cette semaine, on se laisse sur le tout nouveau Control the Idle Youth and Repose, sorti le 4 avril dernier de l'auteur-compositeur-interprète québécois Matt Olubowski. Matt Olubowski, James, 2-3 mots sur lui? Ben, je pense qu'il a remporté la voix là, il y a plusieurs années, mais bref, après, c'est un peu ça que je ne sais plus s'il a remporté, mais bref, il a participé et qui a lancé, je pense, sa carrière. Là, il était en à son 3e album. Il reste quand même un peu alternatif au Québec, mais moi, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et je trouve qu'il a une qualité artistique vraiment remarquable. Matt Olubowski. Donc, on va écouter ça. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des objections aussi. On prend tous vos messages. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux aussi de cette émission, à partager cette émission. Ça nous aide beaucoup lorsque vous faites connaître les verbomoteurs à votre entourage. Merci à Barthélémy Rieu, Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Found your goal to grow old. What happened to the banter? Hey, great beard loom, you were such a cook. She'll marry me to a noose. If I call you